Alors, qu'est-ce qu'on binge? Bon, qu'est-ce qu'on binge? Qu'est-ce qu'on binge? La chronique série télé de Jean Guéguin. Des vacances au soleil, ça vous dit? Hôtel grand luxe, les plus beaux spots du monde. Allez, je vous embarque au White Lotus. The White Lotus, c'est une chaîne d'hôtels internationale. À chaque saison de cette série HBO signée Max White, on découvre un nouvel hôtel, un nouveau pays. La saison 3 vient de sortir, direction la Thaïlande. Hello. Hi. สวัสดีค่ะ Welcome to the White Lotus in Thailand ค่ะ Thank you. Made in Thailand, and in Thailand. La plage, les décors magnifiques. Ah, ça fait rêver. Sauf que, chaque saison commence par un drame. Dans les 2 premières, on retrouve un cadavre. Là, c'est carrément une fusillade qui éclate. Let the sounds of the external world fade away and focus only on your breath. Ma'am? Ma'am, that's a gun. Huh? Yeah. Alors, vous restez pour les vacances ? Croyez-moi, vous allez rester pour le show. The White Lotus, c'est ce qu'on appelle une série d'anthologie, comme Fargo ou American Horror Story. À chaque saison, un nouveau décor, des nouveaux personnages, une nouvelle histoire, un concept décliné. Ici, l'idée est simple, l'histoire commence par la fin. Et toute la saison mène petit à petit à la catastrophe finale. Donc, on avance dans le récit en se posant toujours cette question, mais qu'est-ce qui va se passer pour en arriver là ? Est-ce que c'est le père de famille millionnaire bien sous tout rapport qui va craquer ? Son fils qui a l'air de cacher des démons sous sa virilité toxique ? Ou alors, ce mec étrange qui a pas l'air d'être venu pour des vacances ? Ou bien, la série s'amuse à brouiller les pistes en dessinant des personnages très forts. C'est souvent des gens blindés de thunes, ils sont parfaits, ils sont américains, blancs, ils viennent dans des pays exotiques pour se faire servir, mais sous la façade dorée, ça pue, la jalousie, l'inceste, les addictions et je sais pas quelles autres horreurs. Alors au début, c'est sûr, ils sont tous sourires, ils passent leur meilleure vie, ils viennent se la couler douce au paradis, et puis ça commence à se crisper, la tension monte, les relations deviennent conflictuelles, voire explosives. Des situations dégénèrent au quart de tour, d'autres s'enveniment lentement, montent en pression. On le sent, ça va péter. Je mets 4 étoiles à The White Lotus. C'est vraiment une série qui déçoit pas. La recette est simple, mais ils font tourner ça super bien. La machine est bien huilée. Les personnages toujours fascinants, les acteurs impeccables, il y a de belles images, de la bonne musique, une ambiance sonore qui appuie bien sur les points de tension et surtout, le suspense se tient jusqu'au bout. À l'heure où j'écris cette chronique, il me reste une demi-heure du dernier épisode à regarder et je sais toujours pas ce qui va se passer. J'ai une quinzaine de théories là et je vais aller les vérifier tout de suite. Je reviens la semaine prochaine avec une nouvelle recommandation. En attendant, merci, namasté et bonne série.